Hello, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. L'erreur que tout le monde fait dans ses business. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a les startups, très bien, et il y a les business. Une startup, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une société qui va cramer du cash, tu as besoin de lever des fonds pour finalement avoir ce qu'on appelle du runaway, donc avoir de l'argent de côté, pour pouvoir cramer encore plus de cash, pour pouvoir finalement croître, dépasser les concurrents. Soit les startups atteignent un certain monopole dans une niche spécifique, où là du coup ils peuvent pricer comme ils veulent, soit ils créent d'autres SaaS qui vont compound pour augmenter du coup leurs revenus et donc créer des profits, ou alors directement diminuer leurs coûts pour avoir un profit margin intéressant, donc c'est-à-dire générer du profit car ils ont des coûts fixes ou variables qui sont inférieurs à ceux passés. Et donc le but d'une startup, c'est soit d'être en IPO, donc c'est-à-dire Initial Public Offering, c'est-à-dire qu'elle rentre sur le marché boursier, donc elle est cotée en bourse, donc là généralement ça vaut des milliards, ou alors directement elle se fait racheter par ce qu'on appelle du coup un PE, Private Equity. Donc c'est une boîte qui va tout simplement racheter un business pour le faire scale, donc ils vont peut-être virer des gens, en gros ils vont faire en sorte que la boîte scale bien, restructurer la société finalement, pour pouvoir faire x2, x3 sous 3, 5, 7 ans, revendre la boîte avec un large profit. Donc ça c'est ce qu'on appelle un Private Equity. Ça, c'est grosso modo les startups. Maintenant, les business. Qu'est-ce que c'est que les business? Les business, c'est du cash flow. Qu'est-ce que ça veut dire du cash flow? Du cash flow, c'est simplement de l'argent qui va être généré et que vous allez pouvoir utiliser comme vous le souhaitez. Soit vous prenez des méga salaires avec des méga dividendes pour réinvestir sur, par exemple, des actifs, des ETF, de l'immobilier, des actions, de la crypto, ce que vous souhaitez, ou d'autres business. Ou alors, vous pouvez le réinvestir dans votre propre business. Maintenant, l'erreur que tout le monde fait, c'est de mal à réinvestir dans son business. Pourquoi? On fait un business pour, généralement, être libre, plus gagner de l'argent. La problématique dans laquelle tout le monde se retrouve quasiment, c'est que tu n'es pas libre et que tu ne gagnes pas l'argent que tu veux. Pourquoi? Parce que tu réinvestis dans un business qui, ça se trouve, dans 6 mois n'existera plus ou sera complètement différent. Et en fait, tu es juste en train de choper plus d'équipes, faire des mauvais recrutements, faire des mauvais choix, cramer de l'argent pour rien, ne pas te prendre vraiment des salaires. Et en fait, vu qu'en plus de ça, bon ça c'est une autre histoire, j'en parlerai dans une vidéo, mais vu que tu mélanges l'argent pro vs le perso, et ben en fait tu ne prends pas vraiment de salaire. Ce qui veut dire que si ta boîte retourne à zéro, et ben ton business aura fait du cash, mais il aura fait du cash pour le business, pas pour toi. Et donc si la société n'a plus de cash, donc n'a plus de trésorerie, toi ça doit normalement pas t'impacter. Moi si mes business ils font plus d'argent, bah j'ai de l'argent de côté, j'ai d'investissement, genre je peux vivre, genre je suis tranquille. Mais par contre, si vous mettez tout dans votre business et que vous me dites non mais t'inquiète Arthur, je réinvestis, j'achète une première classe, j'en sais rien moi pour vendre des formats, j'achète patati, j'achète patata. En fait vous investissez sur votre personal brand par exemple, là c'est pour les coachs. Ok très bien, c'est un investissement, ça dépend. Ça peut être un investissement, mais est-ce que le retour sur investissement est vraiment positif? Oui, non, ça c'est à vous de le voir. Ça c'est par rapport à la personal brand. Maintenant il y a tout ce qui va être les frais d'équipe, les logiciels, les tests, les fameux tests. Je teste une stratégie, allez, hop, on met ceci, on met cela, on va mettre $800. Et puis après, en fait, on se dit, ah bah non, en fait, il faut que je remette plus. Du coup, tu remets 1200. Puis après, $3000. Tu dis, vas-y, j'ai déjà investi 5 ou $6000. Il me reste 2000 à mettre, je les mets. Et en fait, paf, tu perds 8K. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui font que vous faites un business de base pour être libre. Alors, je vous avoue que pour être libre dans un business, c'est assez compliqué. Il faut quand même bien déléguer, bien automatiser. Genre, les gens qui me disent, mon business, il tourne automatique, ça dépend vraiment du type de business. Généralement, c'est dur à scaler, sauf si c'est un SaaS. Là, je vous parle plus d'une agence ou d'un business d'affiliation où il y a des ads qui tournent. Tu vas toujours tout le temps te faire péter un BM. Il faut refaire des créatives parce que les trends du marché changent, etc., etc. Donc, être libre, ça, c'est pas si grave si tu n'es pas libre parce que tu fais un business pour gagner du cash en vrai. Et d'être libre financièrement. Être libre financièrement, je reviens sur ce terme-là. Être libre financièrement. Le but, c'est pas que ta société elle soit libre financièrement. Le but, on est d'accord, c'est toi, tu dois être libre financièrement. Et malheureusement, c'est une des grosses problématiques. Un business, c'est pas un actif éternel. Okay. Un business, demain, il peut s'éteindre pour X ou Y raison. Tu prends un ban, il y a un processeur de paiement qui ferme ou autre, et en fait, bah, tu perds tous tes clients d'un coup. Maintenant, il faut faire attention. Un vrai scale, donc quand on dit un vrai scale, donc un vrai business en vrai qui fait du cash flow, c'est un business où en fait, tu peux sortir de l'argent sans freiner la machine. Ça, c'est important de le comprendre. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui mélangent identité et business. C'est-à-dire que vous, votre business, ça va être vous. Ça va être votre life, ça va représenter toute votre vie. Ce qui est normal parce que normalement, on est à fond. Mais en fait, c'est pas vrai. Et ça, il faut vraiment vous détacher. Votre argent,
c'est votre argent. L'argent du business, c'est l'argent du business. Ce n'est pas votre argent. Donc si votre business perd de l'argent, c'est pas directement vous, c'est votre business. Ça, il faut vraiment bien que vous le preniez en compte. Et du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous détacher juste d'un business. Donc le fait de pas juste avoir un business, mais d'en avoir plusieurs. Donc on va dire, tu as 2 business plus 10 investissements. Ok. Et bah du coup, ça te détache. Ça te détache de l'identité de ce business-là. Et ça te détache aussi émotionnellement. Parce que sinon, ça peut te freiner. Vraiment. C'est vraiment très important que tu comprennes ça. Ensuite, bah, Arthur, ok, tu te dis, ouais, faut réinvestir, pas investir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait, finalement? Bah, c'est très simple, il faut juste investir intelligemment. Alors, quelques exemples d'investissement intelligent. Par exemple, les hiring. Donc, tu recrutes des personnes clés dans ta boîte qui sont vraiment bonnes. Encore une fois, arrêtez avec je vais tester cette personne-là. Non, tu es sûr si elle est bien ou pas bien. Tu regardes avec ses anciens employeurs, tu regardes son CV, tu t'assures qu'il n'y a pas de mytho, tu t'assures que tu lui donnes des tâches, genre en avance, tu vas vérifier si son travail est bien fait de base. Il y a une période de test pendant 2 semaines, mais si la période de test pendant 2 semaines, elle est pas, genre là vraiment la personne ne fit pas vraiment bien, genre faut la virer. Ça pareil, un problème de pourquoi est-ce que beaucoup de gens ils retirent pas beaucoup de cash flow, c'est parce qu'ils font des mauvaises décisions, ce qui veut dire qu'ils font des mauvais recrutements, des mauvaises stratégies, des mauvais investissements, ils envoient de l'argent alors qu'en fait ils se font scam, enfin bref, il y a 1000 raisons. Ils prennent un coaching alors qu'en fait ça leur sert à rien. Bref, tous ces trucs-là. Arrêtez. Arrêtez. C'est tout. Si vous mettez de l'argent de côté et que vous êtes en mode rat, mais genre rat intelligent, attention, rat intelligent, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de rats sur le marché français comme sur le marché anglophone, mais beaucoup sur le marché francophone quand même. Attention. Et les rats, c'est pas la mentalité rat, hein, c'est le rat sur l'argent que tu vas dépenser, que tu aurais peut-être pu avant, mais que là maintenant tu dis tiens, vas-y, je fais gaffe. Parce qu'il y a des rats aussi où juste ils dépensent vraiment zéro, ils réinvestissent rien, en fait, du coup, bah, leur business ne décolle jamais. Donc, attention à pas comprendre n'importe quoi dans ce que je vous dis. Ensuite, bah, forcément, bah, utiliser des leviers. Donc, des leviers, ok, vous pouvez investir par exemple dans des ads, dans du contenu. Ok, si vous faites un personal brand, vous investissez sur une équipe, dans des systèmes d'automation, etc. Ça, c'est des bons investissements. Parce que vous aurez un retour sur investissement par la suite. Le branding, c'est quand même vachement important. Le branding, c'est l'image. Donc, c'est la preuve sociale que vous aurez sur le marché. C'est l'image que vous avez, à quel point les gens vous trustent. Et ça passe aussi, du coup, par la distribution. Quels sont vos assets? Est-ce que vous avez une chaîne YouTube? Est-ce que vous avez un site pro, un Instagram, un compte TikTok, un site web, enfin, des sites web, des tools SEO, enfin, bref, 1000 trucs. Et après, bah, forcément, un petit warning, évitez les dépenses émotionnelles. Évitez d'acheter des services. Évitez d'envoyer de l'argent, tiens, 200 $ à droite, 200 $ à gauche, 800 là, hop, on fait un test. On paye un mec un peu plus parce qu'on est généreux sur le bonus. Mais non. Alors, les bonus, tout ça, c'est cool. Mais, encore une fois, ça reste du business. On est là pour faire du cash flow, ce qui veut dire reprendre l'argent que notre business fait pour ensuite réinvestir dans plusieurs business pour finalement devenir libre et ne plus être esclave. Esclave, c'est généralement esclave de temps. Une fois que tu as de l'argent et que tu es libre financièrement et géographiquement, tu es esclave de ton business en termes de temps. Par exemple, moi, c'est mon cas. Je suis esclave de mes business en termes de temps. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore délégué suffisamment, même si actuellement, ce n'est pas vraiment ma problématique, mais je fais encore énormément de choses. Du coup, je peux dire que je suis esclave de mon business. Est-ce que ça me dérange d'être esclave de mon business en termes de temps? Bah non, parce que je kiffe ce que je fais, donc c'est pas un souci. Par contre, si j'ai une famille par la suite, etc., là, ça me cassera un peu plus les couilles. Tout le fait d'anticiper. Et là, j'arrive au dernier point. Pourquoi est-ce que vous faites un business? Pour être libre de temps, mais aussi pour avoir de l'argent de côté, pour saisir les opportunités. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est dans les prochains mois, prochaines années, vous pouvez voir avec l'IA, avec tout ce qui se passe, il va y avoir beaucoup de mouvements. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, que ce soit une crise, comme ça soit une bulle qui pète. L'IA, ça va vraiment être insane. Genre beaucoup plus que ce que vous pensez sur les cryptos, ce qui se passait, ou sur la bulle des .com auparavant, dans les années 90-2000. Le truc, c'est quoi? C'est que si vous faites de la merde jusqu'à présent avec votre business, et que vous ne retirez pas vraiment de cash flow, arrêtez tout de suite. Et là, je vous donne la bonne raison. Arrêtez pas juste pour faire plus d'argent. Arrêtez parce que par la suite, il vous faudra beaucoup d'argent de côté. L'objectif, c'est quoi? Vous n'étiez pas là au subprime de 2008. Okay, donc, il y avait des coûts immobiliers, il y avait des coûts financiers à faire insane. Ensuite, le crash crypto, vous auriez pu racheter pas mal en 2017-2018, même avant. Est-ce que le CVD, bon, pour ceux qui vont comprendre, je ne sais pas s'il y a le droit de dire ce mot-là sur YouTube, donc je ne vais pas le dire. Bref, le virus qui nous a tous contaminés, quasiment, vers 2021-2022, est-ce que vous avez retiré des opportunités?
Si vous aviez des millions, vous auriez pu faire des dizaines de millions. Si vous aviez des centaines de cas, vous auriez peut-être pu faire des millions. Et encore, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'il vous fallait une intelligence. Il fallait être éduqué financièrement et avoir le bon réseau, avoir les bonnes opportunités, avoir le bon timing. Et tout ça, bah, c'est ce qui manque actuellement sur le marché. D'où le fait d'avoir des vidéos qui, non pas juste vont vous aider actuellement sur votre chemin, et pour moi, un des objectifs qui, je pense, doit l'être aussi pour vous, c'est d'avoir un plan sur qu'est-ce qui se passe quand c'est la merde. Parce que actuellement, tout va bien, ok? Actuellement, tout va bien. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais j'y vais quand même un peu. Le but de réinvestir dans un business, on est d'accord, c'est pour qu'il scale. Mais si tu réinvestis dans un business qui n'est pas stable, ok? Qui n'est pas stable, qui peut se faire ban par... tu fais ban de Facebook, genre un BM Facebook. Tu te fais ban, je sais pas moi, il y en a, ils ont des agences OF. Tu te fais ban ton compte OF. Du coup, ta monnaie, elle a plus de compte. Ou tu te fais ban ton compte Instagram alors que tu vends des coachings. Bref, tu te fais ban le truc. En fait, ton business, il est vraiment pas stable parce que tu as toujours des moyens de te faire ban. Le but, c'est soit tu enlèves les moyens de te faire ban, ce qui est quand même assez compliqué parce que généralement, tout le monde dépend de certaines plateformes, ou alors tu diversifies. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tout le monde est entêté à réinvestir dans son business pour faire plus de CA. CA, turnover, allez, on va appeler ça turnover du coup, c'est le chiffre d'affaires. Sauf qu'en vrai, on s'en fiche du turnover. Nous, ce qu'on veut, c'est du profit. Et on veut pas juste du profit. Nous, ce qu'on veut, c'est du profit dans nos poches, dans nos petites pockets. Nous, on veut des dollars. Des dollars qui tombent et qui, toutes les semaines, vont gentiment aller en DCA sur, bah, par exemple, moi, c'est ETH, / Bitcoin, / des ETF, / dans d'autres business, / dans des trésors, / en savings, / sur d'autres investissements que je pourrais peut-être communiquer par la suite, mais j'ai pas envie. Bref, il y a 1000 choses à faire. Et l'objectif pour vous, c'est pas d'être motivé, c'est pas d'être discipliné, c'est d'avoir un plan pour vous dire, ok, je fais cette décision actuellement. Ça, j'en ferai une autre vidéo sur comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions, parce que malheureusement et manifestement, il y a personne qui sait avoir un bon système de decision making. Et je dis pas que j'ai le meilleur, je dis juste que j'ai mon propre decision making qui, pour moi, me correspond et me va très bien. L'objectif, c'est, est-ce que c'est intéressant de réinvestir dans votre société? Oui, mais jusqu'à quel niveau? Et là, je vous invite à regarder ce que vous avez réinvesti dans vos business sur les dernières semaines, derniers mois. Alors, si vous faites, par exemple, de l'affiliate, bah forcément, vous réinvestissez dans Meta pour faire plus d'AS. Bon, là, c'est un no-brainer forcément de réinvestir. Mais ça dépend, encore une fois. Réinvestissez pas forcément dans tout et n'importe quoi. Essayez pas d'anticiper une grosse croissance. Faites sur les choses qui arrivent actuellement et les tendances. Soyez sûr que quand vous faites un move, c'est un bon move. C'est pas genre, ah ouais, je vais tenter. Et tu vas cramer de l'argent. Tu vas cramer 2-3 000 $. Mais en fait, 2-3 000 $. Tu fais ça tous les mois. À la fin de l'année, 3 000 x 12, ça fait 36 000 $. 36 000 $ que tu aurais pu mettre en ETF. Ok, bah tu aurais fait, par exemple, 8 mois là, et ça va faire, je pense, 15% sur l'année, le SP500. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est, même si vous voyez des miettes, même si vous voyez, là, je vous ai fait une vidéo sur les cartes de crédit, genre, même si vous gagnez 1000 $ de cashback, je sais pas combien je gagne exactement par mois en cashback, mais ça commence à faire pas mal. Donc même si je gagne, par exemple, 1000 $ en cashback, des milliers de dollars en intérêt, des dollars par-ci, par-là, etc., et ben ce sont des dollars que je gratte et qui viennent s'accumuler. N'oubliez pas que chaque dollar est important. C'est comme au padel, quand je joue avec mon associé, on se dit chaque point compte. Chaque point compte. Et c'est pas genre être rat, être un radin, être une pince, là c'est chaque point compte. On veut gagner le jeu. On veut gagner le game. Le game du business, le game de la vie. On veut le gagner. Ok? Donc soit tu vas jouer à ton petit jeu et tu réinvestis dans ton business jusqu'à ce que bah, t'es perdu à cette partie, on va dire. Donc t'as plus de cash flow, ton business il est mort. En fait, t'as pas vraiment cash out comme tu voulais de ce business-là. Soit tu fais les choses intelligemment. Et encore une fois, ça ne veut pas dire, non, c'est sûr que maintenant, je ne devrais plus du tout réinvestir dans mes équipes, je ne vais pas leur donner de bonus, le business, il va stagner, et non. Non, ça ne veut pas dire ça. Attention, comprenez bien ce que je vais vous faire comprendre. Juste, trouvez un bon équilibre. Soyez pas ceci, ou soyez pas cela en termes de decision ou des trucs comme ça. Genre juste, soyez stable. Soyez stable. Ayez un plan. Ayez un plan de plan. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Pourquoi est-ce que vous gagnez de l'argent? Pourquoi est-ce que vous voulez être libre? C'est pour faire quoi? C'est pour, potentiellement, en tout cas moi, me préparer au prochain coup financier, me préparer aux prochaines opportunités, aux prochaines personnes que je vais rencontrer, etc., etc. Le but de la vidéo n'était pas de vous dire ne réinvestissez absolument pas dans votre business. Le but de la vidéo est de vous dire pourquoi est-ce que vous réinvestissez. Repensez à vos investissements et chaque dollar économisé, chaque dollar sauvegardé que vous avez renvoyé et que vous avez cash out finalement de votre business est un dollar réellement gagné, que vous avez investi et qui va travailler pour vous autrement. Et donc, ce qui veut dire que vous allez diversifier vos revenus.
C'est ça qui est très important. Je crois qu'il y avait une étude, après c'est un peu bullshit parce que c'est chiffre 7 et tout le monde aime bien les 7 merveilles du monde, les 7 sources de revenus, etc. Donc, mais en gros, c'est vrai que la plupart des gens qui font beaucoup d'argent, ils ont plusieurs sources de revenus. Il y en a, ils vont vous dire 3 en moyenne, d'autres 5, d'autres 7, etc. Je sais pas combien j'ai de sources de revenus actuellement, mais ça se compte au moins sur les deux doigts d'une main, donc c'est-à-dire entre 5 et 10. Et par la suite plus. Alors ça veut pas dire que j'ai que des revenus qui font beaucoup. Il y a des revenus qui peuvent gagner uniquement quelques milliers de dollars par mois, mais c'est toujours bien. Pourquoi encore une fois? Parce que les milliers de dollars par mois, imagine, il y en a un qui me fait 3K par mois. Ok. 3K par mois, tous les mois, bah paf, DCA, Ether, Bitcoin ou S&P 500, ou alors j'achète une partie d'un business, je prends position sur des choses, etc., etc. Bah, du coup, ça me permet de rebuild. Et du coup, ça se transforme en, par exemple, 4K à la fin de l'année. Sauf que les 4K à la fin de l'année, ils se transforment encore en plus, et encore en plus, et encore en plus, et encore en plus. Imaginez, vous enchaînez tous les petits 3K par-ci par-là, les 2K, les 50K que vous recevez, etc., etc. Et bah finalement, à la fin de l'année, ça vous fait déjà de l'argent qui était cash out de vos business, et de l'argent qui était cash out, et qui en plus de ça a fructifié sans aucun effort de votre part. À part, regardez de temps en temps comment se passe votre portfolio. C'est Arthur, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci de mettre un like, déposer un commentaire pour savoir les prochaines idées de vidéos et pour me faire savoir que vous avez bien aimé la vidéo. Ça aide au référencement. C'est Arthur, à très bientôt. Ciao.